On a senti beaucoup d'émotions à l'arrivée. Énormément parce que on partait pas favorite. On avait fait 4e et 4e sur les manches de coupe, mais tout le monde n'était pas présent. Moi j'avais très peur, je visais un top 5. En plus, hier soir on avait appris que par manque de staff, on ne bénéficie pas de voiture suiveuse. Ça voulait dire qu'au moindre incident mécanique, on n'était pas dépanné. Et que moi, avec la cécité, il faisait le choix de ne pas me donner des infos en temps réel. Et du coup, j'ai décidé de transformer cette tristesse et cette colère en force. Je me suis dit qu'on n'avait rien à perdre, c'est ce qu'on s'est dit avant le départ, qu'on n'avait rien à perdre. On était confiante parce que ce circuit, on l'a bossé. Il nous correspondait bien de par nos aptitudes physiques. De plus, Lara a des qualités de pilote indéniable, c'est-à-dire qu'elle prend des très très belles courbes et ce qui nous permet de bien virer et d'avoir cet avantage parce que c'était quand même mine de rien un parcours avec des parties techniques. Et j'étais très émue parce qu'il y avait effectivement la DTN de la Fédé qui était là et je suis fière de leur montrer qu'avec du mental et de la cohésion on arrive à beaucoup de choses. Alors vous changez cette année de pilote, Oui. Lara a succédé à Élise, Oui, alors ça oui. se passe bien apparemment. Ça se passe super bien, alors on est complètement atypique, on a un écart d'âge qui est très conséquent. Mais moi j'ai l'envie, j'ai les jambes, on s'entend extrêmement bien, on est assez complices en dehors du vélo et extrêmement sur le vélo. On a à peu près la même façon de rouler, les mêmes aptitudes physiques. Et on a un tandem qui ne fait qu'un, vraiment. Moi je me sens vraiment liée à elle sur l'effort et ce qui nous permet je pense d'avoir une belle aéro et du coup d'avoir une pénétration dans l'air très très bonne. Ça se passe vraiment très bien, je la considère vraiment maintenant comme un membre de ma famille. On partage des semaines entières à la maison et on a beaucoup travaillé, il n'y a pas de secret. Et Lara, c'est une découverte pour elle, Landy, mais elle s'est vite faite à cette grande famille et c'est un bonheur de la retrouver, de travailler avec elle. Et ce qui m'émue le plus, c'est de pouvoir lui courir aussi pour elle en pensant à elle et elle va pouvoir bénéficier d'aide maintenant. Vous savez comment ça se passe, hein, il faut des résultats pour qu'on soit aidé. Et ça m'émeut le plus parce qu'elle le mérite. Justement, Lara, comment en fait en êtes-vous arrivé à être la pilote de Hanso cette année? C'était un peu une coïncidence. J'avais un projet sur piste les années passées, je l'ai toujours, mais je l'ai mis un peu de côté parce que pour découvrir une discipline aussi que j'en avais déjà entendu parler dans mon entourage. Je suis retournée dans mon ancien club où il y avait Christelle Ribaud notamment, à Villeneuve-la-Garenne, donc c'est mon club actuel. Et Hanso connaît très bien Christelle et donc sur une petite compétition régionale, j'ai découvert Hanso et on s'est entendu directement. On a fait connaissance, ouais. Puis on a dit allez qu'à cela ne tienne et Lara, j'espère qu'elle transformera cette parenthèse Andy en une parenthèse enchantée à mes côtés. Et je lui souhaite aussi de pouvoir avoir d'autres projets en parallèle dans sa carrière valide, plus sur la piste. Et si on arrive à combiner ça et à performer, qui sait jusqu'où on ira, c'est que du bonus. Et j'espère que ça lui apportera beaucoup et que ça lui permettra aussi après de rebondir sur sa carrière personnelle. Je lui souhaite d'être dans le projet Andy et de pouvoir continuer à faire ce qu'elle aime, à savoir du vélo aussi avec les élites valides bien sûr.